Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la prière qui ouvre toutes les portes. Aujourd'hui nous allons partager donc l'idée de la prière qui ouvre toutes les portes. Je crois que pour un chrétien, s'il y a bien une notion qui doit être absente de sa vie, c'est la notion de la fatalité. Un chrétien n'est pas fataliste, un chrétien est un homme de foi qui croit que rien n'arrive par hasard et qui croit que la prière peut tout changer. Parce que Dieu peut tout changer. On a vu dans la parole de Dieu des hommes où il semblait que la sentence tombait, mais de par leur repentance, de par leur cri vers Dieu, les choses ont été modifiées, le cours des circonstances a été modifié. Et bien entendu, je ne parle pas ici de la prière qui est un acte religieux, formaliste, froid, mécanique. La prière, c'est avant tout une relation basée sur l'amour, sur l'échange avec Dieu. Prier, c'est parler. C'est un enfant qui parle à son père, c'est un enfant qui expose ses besoins à son papa, et son père, qui est un bon père, va répondre favorablement pour son enfant qu'il aime. Donc c'est avant tout prier, c'est une question de relation, de cœur à cœur. On prend du temps avec un Dieu qu'on aime, parce qu'on a compris qu'il est bienveillant et bon. Et Dieu est tout sauf un Dieu méchant et lointain et indifférent. Dieu se penche sur nos existences. Encore faut-il, prier, lui demander. Alors, j'aimerais voir avec vous cette pensée de la prière qui est capable d'ouvrir toutes les portes, même parfois les portes fermées depuis longtemps, les portes bloquées depuis longtemps. Et la première caractéristique de la prière qui ouvre les portes, c'est la prière de la foi persévérante. Nous avons dans l'Écriture l'exemple de l'Église qui a connu une grande persécution. C'est l'Église de Jérusalem, la première Église, une Église de réveil, une Église de feu qui avait des super pasteurs, des chrétiens remplis du Saint-Esprit, mais le diable est là. Et la Bible dit que des hommes religieux se sont levés contre l'Église et il y a eu une grande persécution et tous excepté les apôtres ont été dispersés. Et on voit qu'ils ont même tué Jacques. On voit que l'apôtre Jacques a été mis à mort. Et l'Écriture dit qu'à un moment donné, l'Église, sur ces entrefaites, va réagir sainement, comme nous devrions réagir tous et toutes lorsqu'on fait face à des difficultés. Ils ne sont pas tombés dans la fatalité, ils ne sont pas tombés dans la rébellion, et ils ont pris la chose à cœur. Ils se sont réunis en prière. Et la parole de Dieu nous dit ceci dans Actes 12, verset 5. Pierre, donc, était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'est formidable. Ils ont eu Jacques, mais ils se sont dit en eux-mêmes, ils n'auront pas l'apôtre Pierre. Et l'Église a commencé dans une réunion à persévérer dans la prière. Seigneur, je ne sais pas quel était le contenu de cette prière, mais je peux imaginer avec un peu d'imagination qu'ils ont prié, Seigneur, nous refusons par la foi, par ta grâce, que l'apôtre Pierre soit mis à mort. Seigneur, souviens-toi de Pierre. Seigneur, souviens-toi de notre berger. Seigneur, nous prions afin que tu sauves l'apôtre Pierre. Seigneur, ne permets pas qu'il arrive du mal à Pierre. Enfin, les prières dans une nuit sont montées vers le cœur de Dieu. Et la Bible dit que là, alors que Pierre était gardé en prison, il dormait littéralement. C'est aussi un effet de la prière, c'est que la prière nous donne la paix. Quand on découvre un cœur à cœur avec Dieu, quand on a une relation avec Dieu, une communion avec Dieu, c'est que quelles que soient les circonstances auxquelles nous sommes confrontés, comme Jésus dans la tempête, il dormait dans la tempête. On est capable de trouver un certain repos profond parce que la prière déclenche le surnaturel. La Bible dit que, alors que l'Église priait avec persévérance, Dieu va envoyer un ange, un être lumineux dans cette prison obscure. Pierre était gardé par pas moins de 16 gardes autour de l'apôtre Pierre. Ils sont tous endormis profondément, l'apôtre Pierre y compris. L'ange frappe littéralement l'apôtre Pierre pour le réveiller de son sommeil. Pierre a l'impression qu'il est entre ciel et terre, il se demande si c'est une vision, il ne sait pas bien ce qui se passe. Mais l'ange lui donne des instructions, il obéit aux instructions et l'Écriture dit qu'il va sortir de la prison.
sans que les gardes ne s'en aperçoivent. Et là, il va sortir et une première porte va s'ouvrir, une seconde porte va s'ouvrir. Et la Bible précise dans les Actes des Apôtres, c'est formidable, la porte de fer de la ville s'ouvrit d'elle-même. Un peu comme ces portes automatiques quand on veut rentrer dans les supermarchés, on s'avance et la porte s'ouvre d'elle-même, sans effort. Quand on prie, mes amis, les situations bloquées se débloquent. La prière persévérante de la foi ouvre toutes les portes. Ne te prive pas. Je ne sais pas quelle est la porte de fer, c'est peut-être une porte concernant ta vie professionnelle, ta vie sentimentale, ta vie affective, ta vie physique, tu es peut-être malade, tu peux espérer en Dieu. Dieu est celui qui peut débloquer les situations et envoyer la bénédiction. Et la Bible dit que Pierre va sortir, il va être libéré par la puissance de Dieu. Alors, premièrement, si tu veux voir des portes s'ouvrir, pris par la foi et avec persévérance. Deuxièmement, la prière qui ouvre toutes les portes, c'est la prière d'unité et de louange. J'aime énormément également dans les Actes des Apôtres comment, quand Paul et Silas ont été emprisonnés, ils ont été mis dans la prison intérieure après avoir été frappés. Et là, au milieu de la nuit, nous dit la Bible, eh bien, ils vont commencer à prier et chanter des louanges de Dieu. Je vous lis Actes 16, verset 25. « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. » Et la Bible dit que sur cette action des apôtres de prière et de louange, dans l'unité, deux hommes de Dieu au cœur de la nuit, eh bien Dieu va ouvrir toutes les portes, nous dit la Bible, des prisonniers. Les chaînes vont tomber. Mes amis, il y a une puissance extraordinaire lorsque, au lieu de sublimer nos problèmes, nous sublimons la grandeur et la magnificence de Dieu. Ces hommes ont décidé non pas de se plaindre, mais de louer. Ont décidé non pas d'être amers, mais d'être reconnaissants. Peu importe ce que l'on vit, Dieu nous appelle à l'aimer. Il nous donne aujourd'hui le souffle de vie. Peut-être tu t'es pris des coups, peut-être tu es comme dans une prison intérieure, mais je déclare dans le nom de Jésus que la prière d'unité, trouve quelqu'un pour t'aider à louer Dieu dans tes moments difficiles, dans tes nuits personnelles. Et tu verras que dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, les portes peuvent s'ouvrir et tu vas célébrer et glorifier le Seigneur. Alors, je dirais, la prière qui ouvre toutes les portes, c'est la prière de la foi persévérante. La prière qui ouvre toutes les portes, c'est également la prière d'unité et de louange. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie et tu seras débloqué et ta vie, eh bien, sera épanouie à la lumière de la gloire de Dieu. Sois béni.